Est-ce que tu aurais une anecdote vécue avec Roger, Rafa ou Joko en dehors du cours? Une anecdote sympa qui nous montre un peu que c'est des mecs plutôt cool et que tu pourrais nous raconter. Tout est dans le que tu pourrais nous raconter. C'était marrant. Rafa, là, il m'a fait sourire parce que Rafa, c'est quand j'ai eu mon fils Timothée, il avait fait une photo avec lui il y a très longtemps. Et Ouais. puis pour X raison, après ma famille a moins suivi en tournoi. Les enfants étaient plus grands, ils allaient, ma femme était fatiguée d'amener aussi tout le monde tout le temps, toutes les semaines. Mais il se trouve que l'année dernière, c'était l'année dernière ou c'était un an, oui, tournée US de l'année dernière, tout le monde est venu avec moi à nouveau parce que c'était les grandes vacances. Voilà, j'avais prévu de faire une longue tournée aux États-Unis, donc on est venu avec tout le monde. Et, euh, et je recroise Rafa. Et je dis à Timothée, vas-y, fais une photo avec lui. Et Rafa, direct, il s'est rappelé. Il dit, ah, toi, j'avais fait une photo avec toi, je t'avais dans mes bras quand t'avais 6 mois, alors qu'il a 10 ans. Donc, il s'en Excellent. était rappelé, ça m'avait fait marrer. Incroyable. Et j'en parle dans mon livre pour l'anecdote avec Roger et justement mon fils, puisqu'il était là, quand il m'expliquait Cabal que finalement, tu sais, il aime beaucoup, beaucoup Roger et que je dis, tu vas être pour moi et qu'il me dit tu sais papa, j'aime beaucoup, beaucoup Roger. Donc c'était marrant. Donc on était allé le voir pareil dans sa dans sa loge. Et je lui dis, Rod, je veux bien faire une photo avec lui. Il me dit, bah évidemment. Je lui dis, de toute façon, t'as pas le choix parce qu'il est pour toi. Donc si tu fais pas une photo avec lui, alors qu'il est pour toi. Et donc ça l'avait fait Énorme. marrer. Et Novak, j'en avais beaucoup, j'en avais différentes. Il y en avait une où il m'emmerdait parce qu'à chaque fois un jour, je lui avais demandé une paire de chaussettes sur le terrain parce que j'en avais plus et qu'il me lâchait pas avec ça tous les jours. Ouais. Mais c'est vrai que Novak, après, je l'ai croisé plus même en dehors du cours que les deux autres pour d'autres choses aussi, pour d'autres sujets qu'on avait à cœur quand on était au Players Council, quand on discutait, etc. Mais une affaire, cette fois, on était dans une discussion dans le Players Council et puis Novak, euh, il a le même mode de fonctionnement que sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est là, il va avoir le sourire, il va être classe élégant et puis tout d'un coup, il switch de mode, il passe dans un mode, tu vois, où il veut gagner, quoi. Tu vois, il a une espèce de détermination dans le regard. Moi, c'est ce que j'admire le plus chez lui, où quand il a cette tête-là, tu te dis, ah, là, ça va commencer à être compliqué. Et moi, j'ai ça souvent quand je le joue sur le terrain. Au début, j'arrive à l'amener dans des trucs, il rate, il fait son sourire un peu comme ça. Ouais, je devrais pas le rater, mais je le rate, etc. Et puis tout d'un coup, tu as l'impression qu'il y a un masque qui fait, bon, allez, là, j'en ai marre. Et moi, quand je le vois faire ça, je sais que là, ça va être beaucoup compliqué. Ça va se compliquer Ouais. énormément. Ouais. Et tant que je le vois rater son coup droit et faire, j'aurais pas dû rater tout, je sais que bon bah vas-y, continue. Et il a ce même fonctionnement-là en dehors. Et on avait des discussions, il était ouvert, et les gars, et vous pensez ci, et vous pensez ça, etc. Et puis tout d'un coup, c'est une discussion qui est importante pour lui. Et il switch de mode comme ça. Et là, moi, je le provoque un peu parce qu'on s'était joué à l'Australian Open et franchement, à l'Australian Open, je pense qu'il m'avait insulté en serve. Mais vraiment insulté. Quand on avait fait ces 5-7-là. Et là, je le regarde, je lui dis, ah, Novak, j'adore quand je te vois comme ça. Je lui dis, là, tu vas commencer à m'insulter en serbe. Et là, il me regarde comme ça et il me dit, eh, mais putain, tu veux pas faire une faute aussi, tu saoules. Tu vois, parce qu'il se rappelle lui-même alors qu'on parle de complètement autre chose. Mais moi, je le ramène sur ce truc-là et il se dit ouais bon j'ai dû t'insulter mais tu m'emmerdes aussi etc. Et ça m'avait fait marrer. Donc Ah, ouais, il est très conscient de tout ce qui se passe. j'étais dans les tribunes à l'Australian quand vous avez fait 5-7. J'étais à côté de Planck, Emmanuel Planck. Putain, mais j'aurais tellement aimé que tu le cires, Gilles. J'aurais tellement kiffé. Ah là là. Bon, je pense pas J'ai autant que toi, essayé. hein, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Tu parles du mythe. J'ai fait le max. Voilà. Ouais. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.